de la prophétie. Madame, messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information avec bien sûr la grande reine. Il s'agit donc du cyclisme et c'est donc la tropicale Amissa Bongo qui s'est clôturée. Vous le savez, elle était partie donc du Cameroun sur la place de l'indépendance de Libreville au Gabon. C'était en présence du chef de l'État qui a d'ailleurs remis le premier prix justement du vainqueur. Je propose ce compte rendu de Bienvenue Miko et de Barthel Boisse, la presse présidentielle. De bonheur. Cette Afrique nouvelle-là, qui a la capacité de donner du rêve, cette Afrique nouvelle, transformée en machine à rêve, normale machine à rêve, plaisir car le révérend Luther King nous apprenait que le rêve est aussi annonciateur de la réalité. Jusqu'au bout du rêve, les 90 coureurs de l'épreuve reine du cyclisme régional effectuent leur dernière ligne droite. Dans la caravane de la 8e édition de la Tropicale, un homme en tête suit la course. Au plus près des cyclistes, le président Ali Bongo Ondimba apporte son soutien et tout son soutien à la Tropicale Amissa Bongo. C'est très extraordinaire et on aimerait que ça continue comme ça. Et je suis fier, j'encourage les coureurs africains parce qu'au finish là, sur 10 coureurs premiers, on a 6 Africains, ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc ça prouve à suffisance combien de fois le cyclisme africain et le sport en général avancent. Nous pensons que pour que cette compétition soit pérenne, il faut encourager les initiateurs. Cette compétition cycliste classée UCI, le chef de l'État la connaît par cœur. Sa présence en ces lieux aujourd'hui est la marque de son adhésion personnelle au cyclisme et au sport gabonais pour de meilleures performances. Je salue comme ça le président de la République qui s'est déplacé malgré son emploi étant chargé et il est présent à la tribune. Nous sommes fiers, nous sommes contents d'être devant lui. Nous encourageons les organisateurs que cette tropicale soit à perpétuité. Le président a un esprit de motivation. C'est une façon de motiver, d'encourager. Ce qui prouve à dessein qu'il ne fait pas les choses dans la dentelle. C'est une bonne chose dans la mesure où c'est lui le premier sportif du pays. L'implication du président ne peut que faire en sorte que le sport gabonais, en particulier le cyclisme, puisse émerger. Et vous l'avez constaté cette année. On a de le meilleur, nous-mêmes la compétition est dure, nous sommes des amateurs mais on tient tête aux professionnels. Ça fait déjà un bon départ pour la tropicale. 10 équipes, amateurs et professionnels, ont pris part à la course qui s'achève. Si le Français Johan Gen remporte l'épreuve, la Tropicale Amissa Bongo cette année a bien grandi. Outre la performance des cyclistes gabonais qui s'améliorent, l'incursion du parcours en terre camerounaise constitue un véritable facteur de coopération et d'intégration régionale. Cette année, nous constatons les progrès et nous constatons que les Africains sont de plus en plus au rendez-vous, ce qui va permettre aussi de les voir sur d'autres courses beaucoup plus importantes et internationales. En tant que Gabonais, une course au Gabon doit amener les Gabonais à briller sur leur territoire. Donc sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire au niveau gabonais. Et nous allons nous attacher à ce que ce sport soit beaucoup plus popularisé et qu'on ait beaucoup plus de Gabonais qui participent pour gagner. Le numéro 1 du sport au Gabon a donc reçu ce vélo professionnel spécialement conçu aux couleurs du pays, comme le symbole d'un nouveau départ pour le cyclisme et le sport gabonais. La 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo s'achève et déjà vivement la 9e édition. En tout cas, cette 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo aura connu justement un engouement assez particulier parce que justement le parcours avait fait son intrusion en territoire camerounais et on a aussi noté bien sûr des performances relatives de la part des cyclistes gabonais. On retrouve cette fois Raïssa Lormeza de la rédaction sport de Gabon Télévision. Débutée le 14 janvier dernier, la course cycliste internationale baptisée Tropicale Amissa Bongo a connu ce dimanche 20 janvier son épilogue. L'ultime étape donnait 125 km à parcourir. De la gare d'Ovando, où les autorités municipales, comme à chaque édition, se sont mobilisées pour que sport rime avec culture et partage, à la tribune officielle de Libreville, au terme d'un circuit urbain qui aura conduit les coureurs au nord de l'estuaire, plus précisément dans la zone d'Angonje.
Bien décidé à ne rien manquer de l'ultime sprint, le chef de l'État fera une entrée discrète et silencieuse afin de ne pas perturber le déroulement de la course. Une course que remportera Gert Dox. Le Belge offre à Lotto Belisol un 4e maillot d'étape au détriment de l'écurie Cofidis dont la chute de son coureur anéantira les chances de podium. Pour le maillot jaune, la Française Europcar ne trébuchera pas. Hors de question de se dévêtir. Il restera donc avec Johan Jen au classement général, a répondu aux attentes du pays organisateur. Cette course était particulièrement disputée. Il faut noter que la tropicale aujourd'hui a cette année commencé dans un pays autre que le Gabon, ce qui consacre l'importance de cette course et surtout l'engouement qui était déjà connu au Gabon, on l'a connu aussi au Cameroun. Et surtout maintenant, on voit que les performances sportives sont beaucoup plus importantes et plus disputées. Et l'objectif qui était le nôtre, c'était de voir les Africains participer pleinement et ne plus seulement être des faire-valoir. Cette année, nous constatons les progrès et nous constatons que les Africains sont de plus en plus au rendez-vous, ce qui va permettre aussi de les voir sur d'autres courses beaucoup plus importantes et internationales. La marge de progression des Panthères augure de lendemain meilleur pour la petite reine. Une course au Gabon doit amener les Gabonais à briller sur leur territoire. Donc sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire au niveau gabonais. Et nous allons nous attacher à ce que ce sport soit beaucoup plus popularisé et qu'on ait beaucoup plus de Gabonais qui participent pour gagner. Les lampions s'éteignent sur la petite reine qui traverse l'Équateur avec un grand satisfecit pour la Dream Team de Gabon Télévision conduite par Serge Lamberniquez Ranozino. Grâce à une expertise désormais avérée tant dans la couverture que la réalisation. Prochain rendez-vous 2014. Voilà donc la petite reine se bouclait à Libreville alors que l'autre grande compétition continentale, il s'agit donc de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'édition 2013, qui entrait donc dans sa deuxième journée cet après-midi avec aux premières heures la République démocratique du Congo qui a donc fait 2 face au Ghana 2. Il y avait juste avant donc le début de cette édition d'information la deuxième rencontre de la journée qui justement opposait le Mali au Niger et c'était donc une victoire du Mali pour oublier un tout petit peu ce qui se passe dans le nord du pays. Religion maintenant, ce dimanche, les chrétiens donc, ont bien sûr organisé plusieurs cultes écuméniques. Il s'agissait en fait d'inviter les fidèles à méditer notamment autour de la prophétie. Et c'était même le thème d'une rencontre religieuse justement qui se déroulait en présence de Basile Biwaou Mikala de la rédaction de Gabon Télévision. Les fidèles du ministère évangélique de la Nouvelle Famille ont honoré massivement l'un des commandements du Seigneur qui dit, je cite, « Tu honoreras le jour du Seigneur sous le thème « Je t'avais établi prophète des nations », autrement dit. L'homme que Dieu a choisi à l'onction, celui qui a l'onction que Dieu a choisi, peut changer la malédiction ou la maladie en guérison. L'homme qui a l'onction que Dieu a choisi peut changer la pauvreté en richesse. Ça n'a rien à voir avec 555. Alléluia. L'austérité en fécondité, l'homme que Dieu a choisi. Au-delà de ces commandements, le ministère évangélique de la Nouvelle Famille exhorte ses fidèles à la solidarité, à l'entraide et au partage, car Dieu a dit, si tu donnes aux pauvres, c'est à moi que tu donnes. Puis créé autour de 1970, le Centre national de recherche scientifique et technologique traverse le désert, on peut le dire. Les locaux sont complètement délabrés et le matériel de recherche est hors d'usage. C'est le constat de Guy Cabrel-Lemami et de Michel John Bouillant de la rédaction de Gabon Télévision. Créé dans les années 70 pour impulser la recherche scientifique au Gabon, le CNRS, Centre national de recherche scientifique et technologique, se trouve dans un état désastreux. En effet, depuis quelque temps déjà, les chercheurs de ce centre de recherche sont en manque criard de sites d'expérimentation. Le centre subit d'énormes dégradations, telles que l'envahissement par les herbes du site et la présence des chiens errants, le manque d'eau dans les toilettes, l'interruption fréquente de l'électricité, pouvant durer plusieurs jours, voire des semaines. Ici, par exemple, l'IRAF
l'Institut de recherche agronomique et forestier, qui est un département du CNRS, les conditions adéquates de travail ne sont pas réunies. Pourtant, les chercheurs sont exposés aux nombreux gaz toxiques, à l'instar de cette machine appelée HOT, acquis dans les années 70, qui permettait d'aspirer les gaz toxiques, se retrouve aujourd'hui hors d'usage. Les matériaux didactiques et le plafond sont en état de dégradation avancée. Comment comprendre que des sommes colossales sont chaque année déboursées pour encourager les chercheurs lors des prix CNRS et le centre lui-même reste dans un tel état? Le budget alloué au fonctionnement des laboratoires serait-il insuffisant? Qu'à cela ne tienne, le départ volontaire des chercheurs s'est fait déjà ressentir. Il est bon d'encourager les chercheurs à travers des prix CNRS, mais à quoi serviraient ces prix si les conditions de travail pour valoriser leurs idées ne sont pas réunies? Là est la grande question. En bref, le CNRS nécessite une réflexion dans l'ensemble pour retrouver le rayonnement qu'avait le Gabon autrefois antenne d'outre-mer. Et puis, dans des détails précis, les responsables, notamment membres du syndicat du Centre national de recherche scientifique et technologique, se sont donc attelés justement à expliquer à la presse les difficultés et justement la portée des entraves liées à leurs activités. C'était en présence de nos reporters Cabrel Guillain-Lemami, Michel John Boulin. Le Centre national de recherche scientifique et technologie a servi de cadre au point de presse organisé par le SNEC suite au constat fait par les chercheurs du dit centre sur l'incapacité de remplir au quotidien leurs activités de recherche. Au cours de ce point de presse, il en est sorti ce qui suit. Le SNEC constate que les chercheurs n'ont plus accès correctement à des bâtiments fonctionnels. Depuis 4 mois, les chercheurs de l'IRSH, l'Institut de recherche en sciences humaines, n'ont pas accès à ce bâtiment parce qu'il est en réhabilitation. Nous ne savons pas quand est fixée l'échéance. Les chercheurs de l'IRAF, Institut de recherche en agronomie tropicale, et de l'IRET, Institut de recherche en écologie tropicale, connaissent des perturbations dans la livraison électrique. Des perturbations qui perturbent les travaux. Le SNEC entend institutionnaliser une semaine de protestation si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Dans tous les cas, le syndicat national des enseignants et chercheurs communiquera toute l'année des problèmes qui minent la recherche au Gabon. Et puis le bureau national du syndicat des enseignants-chercheurs du Gabon s'est réuni en assemblée générale justement pour évoquer là aussi des difficultés liées à leurs activités, notamment la non-application d'une des mesures prises par le chef de l'État en faveur de l'amélioration de leurs conditions de travail. Je vous propose le compte-rendu de Kabel Guillet-Lemami et de Jean-Pierre Moussouami. C'est pour donner suite à la non-application de leurs revendications que le ce qui suit. L'Assemblée générale, constatant que le 16 août 2011, le président de la République déclarait donc sa volonté d'augmenter considérablement les émoluments des enseignants et chercheurs, considérant que le 31 décembre 2011, de la déclaration d'intention du président de la République du 16 août, nous sommes passés à une déclaration d'application. Le président donc annonçait à cette date que fin janvier, les émoluments des enseignants et chercheurs devaient être perçus donc, immédiatement, donc à la fin du mois. Un an après, aucune de ces mesures n'a été effective. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que les salaires des enseignants et chercheurs ne sont pas payés, mais il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que la décision du président de la République, qu'il a eu à prendre sans pression, sans quoi que ce soit, qu'elle soit appliquée à l'issue de cette assemblée générale, considérant également que le gouvernement, malgré nos interpellations, malgré nos propositions, le gouvernement n'a, depuis septembre 2012, répondu à aucune de nos correspondances. L'Assemblée générale donc a décidé, à compter du lundi prochain, de déposer un préavis de grève. Le syndicat national des enseignants et chercheurs entend rentrer en grève pour une durée de 8 jours à compter de ce lundi. C'est la fin de cette principale édition d'information. Merci à Christian Olélé, le réalisateur de cette édition. Merci également à toute l'équipe. VTR, Marius, Brigitte Madjinou, Nodal
Bikoukou Paul, son Augustin Yenga, caméra Fortuné Djibar, Nomengue, Victor Mundunga et bien sûr Jean-Gérard Miyindou, lumière José Edzo Martial. Et puis la partie technique était assurée par Arnaud Moutinga. Demain, c'est donc Amélie Blanche Mbougoyi qui sera chez vous. Juste derrière le générique de cette édition d'information, vous suivrez donc un magazine La Rédaction consacré à la sortie de la première promotion de licence professionnelle de l'Institut des techniques avancées, co-signataire, vous le savez, avec le gouvernement d'une convention de formation des étudiants gabonais boursiers. Bonsoir.